Parfait. On va partager ici, enregistrement, partager. Alors, je vais juste partager ici en ligne. Bon, C'est enregistré. oui, là, c'est enregistré. C'est parti. Les autres aussi peuvent y aller n'importe quand pour aller. Exactement. Donc, comme on mentionnait, on va vous retourner le lien de la captation. Donc, c'est pas vous qui êtes filmé, là, c'est seulement moi, les gens qui vont prendre la parole. Là, donc, soyez pas inquiets, là, ça va pas circuler là, sur les médias sociaux, là, puis on va pas regarder ça ce soir non plus avec le bol de popcorn. Donc, on se rend compte aujourd'hui vraiment pour l'ATE, donc ce beau projet-là d'alternance travail-études. Donc, un projet là, embryonnaire, mais on a travaillé très fort l'année dernière à mettre tout ça en place. On avait été vous solliciter là, pour valider la faisabilité de ce beau projet-là. Et là, ça se concrétise cette année là, pour l'année 25-26 et on espère qu'éventuellement, ce projet-là va prendre de l'ampleur. Mais on a eu des petits commentaires là, de la part du ministère, le nouveau programme d'études qui va voir le jour parce qu'il est en réécriture, le programme d'études présentement, sera sur ce genre de formule-là, de passage aller-retour entre la théorie, la mise en application en salon, retour à la théorie, mise en application, donc sous forme d'ATE. Donc, on est un peu visionnaire dans notre projet en proposant cette formule-là parce qu'on avait envie que les élèves vivent rapidement comment ça se déroule sur le marché du travail, les savoir-faire, les savoir-être et tout ça. Donc, ici, en classe, c'est une chose, mais dans les salons, ça n'est tout autre. Alors, pour leur faire voir comment ça se déroule, comment ça se passe dans la réalité du marché du travail, donc c'est un souci. Des commentaires aussi au fil des ans qui revenaient souvent quand les élèves arrivaient en fin de stage, mais souvent, ils étaient comme des petits brebis égarés là, sur le bord de l'autoroute. Là. Donc, on veut éviter ça, puis on veut garnir dès maintenant leur coffre à outils en cours de DEP pour leur permettre justement d'arriver mieux outillés sur le marché du travail, au seuil d'entrée du marché du travail. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je vais présenter l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de chapeauter. Attendez. Donc, l'heure du jour, avant de vous présenter l'équipe, donc on va avoir le petit mot de bienvenue, on va vous présenter l'équipe, on va parler du programme d'études, l'ATE. Donc, on va miser beaucoup aujourd'hui sur la séquence 1. Parce que vous allez vivre prochainement la séquence 1. Alors, c'est sur celle-ci là, qu'on va miser notre énergie aujourd'hui pour commencer. Ensuite, les choses à faire avant, pendant et à la fin. Votre rôle en tant que maître de stage, les responsabilités légales, le crédit d'impôt. Il y aura une période d'échange pour répondre à vos questions. Et on vous annonce tout de suite qu'il y aura une rencontre pour la séquence 2 le 12 janvier prochain. Donc, pour vraiment vous expliquer les intentions de la séquence 2. Alors, voilà pour le déroulement de la rencontre. Bonjour, madame. On va la documentation. Alors, l'équipe, une minute, là, je ne sais pas pourquoi mon. Bon. Alors, présentation de l'équipe, tout le monde voit bien que. Oh, c'est bon, on a trop d'écran, trop de technologie aujourd'hui, c'est correct. Donc, la présentation de l'équipe. Alors, on a nos belles enseignantes qui sont juste ici à ma droite. Nicole est tellement émue aujourd'hui qu'elle s'étouffe. Donc, Madame Nicole Foucault. Donc, Nicole qui exerce la coiffure depuis très longtemps. Alors, Nicole, Madame Carole Rémy, enseignante aussi du programme depuis, c'est notre pilier là, du département depuis plusieurs années. Au moins 23 ans. Là. Puis, il y en a qui ont eu la chance de l'avoir comme enseignante. Les deux, ben mon Dieu, c'est pour ça. Alors, vraiment intéressant. Moi, je suis Francine Nadeau, je suis la directrice adjointe du programme Coiffure, donc qui a la chance de collaborer là, avec l'équipe enseignante, m'occuper aussi de tous les élèves, donc vraiment un super beau programme. Et on a à ma gauche Marie-Claude Robillard, qui est notre conseillère pédagogique, donc vous avez peut-être eu la chance de la rencontrer.
Elle est allée solliciter à plusieurs reprises les salons pour expliquer un peu la formule en alternance travail-études. Donc, peut-être certaines d'entre vous ont eu la chance là, de la rencontrer lors de notre sollicitation. Alors, évidemment, on est en très bonne compagnie avec nos partenaires. Donc, nous, ce projet-là, on y croit vraiment beaucoup. On avait envie de vivre ça depuis longtemps, n'est-ce pas, Carole? Oui. Et pour nous, vous êtes très, très, très précieux. Puis on tient vraiment à vous remercier aujourd'hui là, d'avoir levé la main puis d'avoir cru à à ce projet-là, parce qu'on croit que ça peut avoir vraiment une incidence sur autant la motivation, autant sur l'engagement, mais au niveau des connaissances, au niveau de l'application et tout ça, on y croit beaucoup. Puis on est très, très, très privilégié de vous avoir. Donc, d'avoir levé la main, c'est vraiment là, un beau privilège. Donc, on va avoir à beaucoup collaborer ensemble. Vous allez voir, l'an 1, c'est plus touché dans le sens qu'il faut se laisser le temps d'avoir les balises, de bien comprendre c'est quoi les intentions. Fait que l'année prochaine, ben vous allez déjà être rendus des ambassadeurs. Alors, vous n'aurez pas besoin nécessairement de suivre à chaque séquence les intentions. Vous allez les connaître déjà. Donc, vous allez gagner du temps déjà en ayant levé la main là, à l'année 1, à l'an 1. Alors, voilà, fait oui. Donc, le DEP en coiffure, c'est 1450 heures, 55 heures, hein, faut pas l'échapper, la 5e heure est très importante. Comme pour le c'est Oui. le même programme, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, c'est toujours depuis les années, répète-moi, Carole, 80. Début 90, que la dernière réforme. Oui, 90. Exactement. Donc, c'est encore lui qui roule dans nos centres de services scolaires partout au Québec. Comme je vous dis, il est en réécriture. Donc, il est appelé à changer. On a eu des petits Q l'année dernière. Là, le ministère a eu la chance de nous concerter là, sur plein de choses. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Mais pour le moment, on est encore là, dans le programme d'études des années 90. Donc, il y a 21 compétences. Et nous, cette année, alternance travail-études. Donc, vous allez beaucoup entendre ATE, ATE. Les gens me disaient, mais c'est quoi, Madame Nadeau, ATE? Bien, c'est l'alternance, c'est l'acronyme de l'alternance travail-études. Cette année, ben, dans notre beau projet, hein, parce que le DEP, c'est environ sur 15 mois qui se déroule. Donc, du mois d'août au mois de juin, on a les vacances d'été, les élèves reviennent en août et jusqu'en décembre, font le DEP 2 qu'on appelle. Donc, sur environ 15 mois en classe, cette année, notre bébé groupe qui vient de commencer le 18 août dernier vont vivre 2 séquences, la séquence 1 et la séquence 2. Et l'année prochaine, en 25-26, après les vacances d'été, ils vont vivre encore 2 séquences, la séquence 3 et la séquence 4. Donc, il va y avoir 4 passages à l'intérieur de votre salon. Nous, on va se concentrer sur l'année 1 pour commencer. Et comme je vous dis, l'année 2, on va vous faire des présentations là, pour vous soutenir, puis vous expliquer vraiment, le grosso modo, ça va être quoi les moments et tout ça. Alors, si vous regardez la séquence 1, on les voit là, ici sur un calendrier. Là, moi, je suis très visuelle. J'avais besoin de me repérer dans le temps. Donc, vous voyez la séquence en vert. Qui est du 30 septembre au 16 octobre, bien, c'est cette séquence-là que les élèves sont allés vous solliciter là, pour le 30 septembre. C'est pour ça qu'ils est un petit peu dans l'urgence d'avoir leur protocole d'entente puis leur milieu, parce qu'ils ont commencé le 18 août dernier. Alors, c'était vraiment là en accéléré. Et je vous rassure, tous les élèves ont réussi à trouver leur milieu. Donc, tout le monde a trouvé son milieu. Nous avons 18 élèves en cette année. Exact. Tout le monde a trouvé un peu de stage, puis il y en a qui en ont pris 2. Merci beaucoup. Vraiment, c'était vraiment aidant, soutenant. Je sais, des fois, on a relancé, des fois, c'était pas clair. Des fois, il y avait eu du changement aussi au niveau des propriétaires et tout ça. Donc, beaucoup de gens ont levé la main malgré ça. Ils ont dit, on croit au projet, on embarque, on veut le vivre avec le PSH. Alors, on est très, très, très fiers. Vous voyez à l'écran toujours, vous avez la séquence en jaune. Donc, ça sera la séquence 2. Donc, la séquence 2, vous voyez, c'est encore la même formule, là, le mardi, mercredi, jeudi. C'est toujours 3 jours semaine, mais cette séquence-là va se dérouler là, du 20 janvier au 12 février. Alors, voilà pour les 2 séquences pour l'année 25-26. On va enchaîner
avec les suivantes. Alors, pour la séquence 1, ça va être important. Vous allez voir dans les différentes séquences cette année, la 1 et la 2, on ne va pas aborder les mêmes compétences. Oui, mademoiselle? Je m'excuse parce que si je ne la pose pas tout de suite, je vais l'oublier, Oui. le TDAH. Est-ce qu'on peut garder nos stagiaires, mettons, pour les faire pratiquer les fins de semaine, ces trucs-là, s'ils sont disponibles? Oui. Bien, ça va être de prendre entente avec eux. Mais là, ça va tomber. Mais je veux pas que ça, je veux pas empiéter sur quoi que ce soit, mais je veux juste savoir si vous donc, souhaitez. Là, mettons, le novembre, décembre, si je décide, mettons, de la garder pour qu'elle puisse faire les séchages quand il fait des colorations, etc. Tout à fait. Qu'elle continue dans Vous pourriez prendre entente avec l'élève et dire, ben écoute, moi, j'ai le goût de t'engager une fin de semaine sur 2 ou te faire venir dans les périodes un peu plus critiques. Mais là, à ce moment-là, ça va devenir entre vous et l'élève. C'est parfait. On pourra en reparler tantôt, là, les responsabilités légales et tout ça. Donc, pour la séquence 1, je le répète, c'est du 30 septembre au 16 octobre. C'est le mardi, mercredi, jeudi. Le lundi, elles sont en congé. Donc, elles ne sont pas en classe, mais le vendredi, elles seront en classe. Donc, souvent, quand Carole elle a réfléchi au projet, souvent, elle a mis le vendredi des compétences, soit pour revoir certains segments de matière, tout dépendant des compétences, ou des fois, c'est d'autres blocs de compétences, de d'autres matières pour poursuivre le DEP. Donc, c'est vraiment variable selon les séquences, mais le lundi, elles sont volontairement en congé, donc il n'y a pas de raison de s'absenter. Elles ont lundi pour faire leurs petits trucs. Là, je parle en elles parce qu'on n'a que des filles cette année. Donc, elles ont le loisir de faire tous leurs petits rendez-vous, toutes leurs choses. Mardi, mercredi, jeudi, elles sont à votre salon et le vendredi, elles reviennent en classe. Donc, souvent, les enseignantes vont valider, vont s'informer comment ça se passe. Puis, faire de l'enrichissement s'il y avait des petites problématiques. Donc, vous comprenez que notre collaboration est essentielle dans tout ça. Donc, on doit être informé s'il y avait des enjeux ou des difficultés. Donc, là, oui, ma belle Carole. Le lundi, c'est qu'une semaine de classe, c'est 30 heures. Donc, on ne peut pas y aller plus que ça. C'est pour ça qu'ils ont le lundi de congé. Exactement. Donc, on voulait s'assurer aussi qu'ils voient une journée, parce que nous, les journées de classe, c'est 6 heures. En salon, c'est au-delà de ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on voulait se coller davantage à la réalité du marché du travail, puis qu'elles le vivent, c'est 8 heures. Donc, vous voyez, l'horaire quotidien, parfait, c'est 8 heures par jour. Mais si vous avez le mardi, je sais qu'il y avait certaines d'entre vous qui avaient des plages horaires c'était pas possible d'avoir un 8 heures, mais vous pouvez changer l'horaire, là. C'est vraiment, il faut que l'élève par semaine réalise 24 heures. OK? Donc, 24 heures dans ces 3 journées-là. Si on n'était pas capable, il arrive vraiment quelque chose, bien, il faut nous aviser rapidement, il faut aviser l'enseignante rapidement et il faut établir à quel moment l'élève va pouvoir reprendre ces tâches-là, ce nombre d'heures-là. Donc, on n'invite pas, hein, on n'est pas ouvert là-dessus beaucoup. Là, on n'ouvre pas tant la porte. L'élève est avisé, c'est 3 jours semaine, 24 heures à réaliser en 3 jours. Donc, ça va les occuper suffisamment. Je pense qu'ils ne se font pas bercer le soir. Ça, je peux vous dire. Alors, ça va faire un... C'est ça, mon horaire, c'est de 9h30 à 3h04. Exactement. Mercredi, jeudi, mais le mardi, je fais 9 à 9. Je peux peut-être faire. Exactement. OK. Mais ça, on va essayer de faire. Ça, on va essayer de leur laisser une petite chance à nos élèves. On aimerait ça sur des experts. Des experts, ça va, mais on va leur laisser une petite chance de temps de s'acclimater. Donc, vraiment sur 3 jours. Mais oui, on va devoir moduler. Le scénario idéal, c'est 8 heures, mais ça se peut que, selon votre horaire, là, votre plage horaire, ça ne soit pas possible, mais vous pouvez là, aménager l'horaire. Chose de particulier pour les dîners, là, mettons, est-ce qu'on devrait leur que ça soit déjà dans l'horaire d'avance? Ben, vous allez voir, vous allez établir l'horaire avec l'élève. Donc, il y a une documentation à remplir, à statuer là, dès le début de la séquence. C'est pas la chose qu'on a... Non, pas encore. Pas encore. Donc, un total de 72 heures pour la séquence 1. Vous avez des bonnes questions.
La séquence 2, on va la passer rapidement. Je vous explique pourquoi. C'est que le 12 janvier, on s'est dit qu'on allait se revoir. Donc, on va vraiment aller beaucoup plus en détail pour la séquence 2. Mais on trouvait ça important de vous signaler les dates. Et cette séquence-là, vous remarquez, c'est 96 heures, contrairement. Donc, c'est sur 4 semaines au lieu de 3 semaines. Donc, contrairement à la séquence 1. Donc, on a une semaine supplémentaire et vous voyez les compétences qui vont être ciblées. Là, ça va peut-être vous faire peur là, dans le moment en regardant ça, mais on vous rassure, on a des stratégies. Ça ne vous fait pas peur? Bon, on aime ça entendre ça. Donc, on s'en reparle en janvier. On a vraiment un petit plan de match. Là, nos profs ont cogité à tout ça pour vous faire des petites propositions. Alors, vous voyez ici les heures à l'école versus les heures en entreprise. Si vous regardez la séquence 1, vous avez vraiment toutes les compétences, puis vous avez les heures totales. Ce que ça veut dire, les heures totales, c'est que c'est le nombre d'heures prescrits par le ministère qu'on a statué ici à l'EPSH. Donc, santé-sécurité, on a 30 heures, shampoing, 30 heures, mise en forme, 75 heures et communication, 45 heures. Donc, ici, les élèves, avant de partir dans la séquence 1, ils vont avoir réalisé 15 heures de santé-sécurité. Ils vont avoir réalisé 18 heures en shampoing, 45 heures de mise en forme et 30 heures de communication. En entreprise, bien de là, le 72 heures à réaliser, bien vous voyez un peu la proportion là, du nombre d'heures qui est injecté dans chacune des compétences. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, on a pris des heures de classe, puis on les a injectées directement dans les milieux pour que l'élève, d'abord, ait une certaine base de théorie, certaines pratiques, mais il va aller davantage pratiquer en collaboration avec son superviseur de stage, son maître de stage, pour aller bonifier justement ses apprentissages. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette petite fenêtre-là? Est-ce que c'est clair pour vous, le retranchement? Fait que vous voyez dans la séquence 2, mais là, on voit qu'on a un total de 96 heures et ça va être d'autres compétences qui vont être ciblées pour la séquence 2 et ainsi de suite. Alors, je vais céder la parole à Mme Rémy parce que moi, je ne suis pas une spécialiste de contenu, vous vous doutez bien, mais j'adore parler coiffure là, avec mes profs. Mais je vais vous laisser entre de bonnes mains pour vous expliquer c'est quoi les différentes tâches qui vont être à réaliser durant la séquence 1. Bien, on était avec 4 modules, 4 je l'ai. Ah, tu l'as? OK. On était avec 4, on a ciblé 4 modules de compétences, c'est-à-dire santé, sécurité, shampoing, mise en forme et communication. Et pourquoi qu'on a choisi ceux-là? Bien, on a déjà fait on a fait une demande il y a peut-être au mois de mai, juin, on vous a ciblé pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez que l'élève puisse faire en salon. Donc, ça a sorti. Et puis, avant de prendre la parole pour expliquer tout ça, je veux juste vous dire que c'est bien, bien important qu'il y a une différence entre l'ATE et le stage de fin de l'année. Vous autres, vous avez connu le stage de fin de l'année qui était 3 semaines consécutives. Puis, bien souvent, c'est de l'observation, on lave les cheveux, on passe le balai. Tandis que l'ATE, les élèves doivent passer à l'action. Donc, c'est ça qui est bien, bien important, qu'il y ait une différence entre ça. C'est mon DEP 1 qui fait vraiment l'ATE et mon DEP 2 que j'ai présentement. Ils vont aller en stage bientôt, aux autres aussi, au mois de novembre. Fait que ça se peut que certains employeurs, vous allez être sollicités pour un stage de fin de l'année, mais c'est différent. D'accord? Vous allez les voir débarquer, là, nos ATE, avec cette Bible-là, là, qui est ce fameux cahier là, de carnet de bord. Alors, ça va être facile là, de faire la distinction. Là, c'est écrit vraiment là, la documentation alternance travail-études. C'est ça. Parce que je voulais vraiment vous les expliquer parce qu'il faut pas que vous soyez mêlés dans tout ça. Donc, on va commencer avec qu'est-ce qu'on a ciblé, les 4 compétences, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que l'élève puisse faire un shampoing. Donc, shampoing là, au complet, là, puis avec tout ça, santé sécurité, rentre automatiquement. Il ne faut pas qu'elle mouille la cliente. Santé sécurité, ça peut être un bon suivi antidérapant, son habillement,
Donc, et puis l'élève doit passer à l'action, faire vraiment le shampoing au complet, du début jusqu'à la fin, avec le petit bonnet, là, etc. Nous, on leur a appris des bases ici en salon, mais vous autres, votre mandat, c'est de continuer d'enrichir de qu'est-ce qu'ils ont vu. Puis ça peut être un plus, mais c'est ça qu'on attend. Puis aussi, au niveau des santé-sécurité, ben, les mesures prévention, c'est tout est écrit, mais j'essaie de résumer en gros qu'est-ce qu'elle peut voir au sens salon. Les allergies aussi, ben, des fois, c'est les clients qui ont des allergies ça peut être le parfum, d'un shampoing, quoi que ce soit. Ensuite, on a les autres, ben, l'élève en question va passer à l'action. Donc, après le shampoing, on veut aussi qu'elle fasse des mises en forme. Mises en forme, nous, c'est brosse séchoir. Il y a une différence, là. Il y a des compétences qu'on appelle mise en forme, c'est vraiment brosse séchoir. On va étirer les cheveux, elle va les coiffer. Donc, c'est ça qu'on veut. Ensuite, ben, le mouvement de la brosse, est-ce qu'elle tient la bonne brosse, est-ce qu'elle prend la bonne brosse pour la longueur, l'épaisseur, bien sécher le cheveu, choisir les produits, le matériel, ben, les produits coiffants. Ensuite, ben, préparer, démêler tous les produits. Ensuite, tout ça avec une bonne communication. Il faut qu'elle aille accueillir la cliente. Elle doit demander le service, café, eau, toujours avec un bon langage. Aussi, communiquer, ben, ça peut être autant communiquer avec elle lors de la mise en forme. La communication toute là. Donc, il est tout le temps une belle attitude respectueuse envers la cliente, mais envers aussi vous autres, votre personnel. Si vous lui dites des choses à faire, puis bon, elle le respecte, ben, ça l'est un petit peu la communication. C'est le respect, là, tout ça. Et puis, ben, c'est ça, grosso modo. Y avait-tu des questions pour les tâches qui ont à faire les élèves? Moi, j'ai une petite question. Si j'ai bien compris, on fournit tous les outils de travail, séchoir, brosse, pain, tout. Les élèves ici à l'école, ils ont une valise. Ils ont tout. Donc, ils peuvent partir avec leur valise en salon. Peut-être leur rappeler parce qu'elle m'avait dit on ne peut pas sortir notre valise de l'école. Non, mais pour oui, tout ce qui est stage et ATE, l'élève peut sortir la valise de l'école. Puis, ils peuvent utiliser tout ce qu'ils veulent. Oui, c'est mieux. Oui, on a deux. Il y a un coup. C'est une bonne question. Non, l'élève peut partir avec la valise, avec toutes ses outils à elle. J'ai une autre petite question par rapport à l'approche, parce que tu dis, bon, accueillir la cliente, tout ça, mais on ne la laisse pas aller comme ça. Dans le fond, elle nous accompagne et on l'invite après à s'intégrer. Donc, elle peut se nommer, moi, je suis la stagiaire, au lieu que nous, on le fasse pour elle, on la laisse s'exprimer. Oui. C'est que c'est plus dans ce Oui, sens-là. c'est un accompagnement de nous et d'elle aussi. Oui, tout à fait. Okay. Pour la première fois, on peut montrer l'initiative, je te présente la stagiaire, tout ça. Puis ensuite, mais là, cette fois-ci, j'aimerais ça que tu te présentes, puis y aller de façon progressive. C'est vraiment un rôle de mentor. Là. Okay. Il faut penser à la première séquence que les élèves ils sont rentrés le 19 août. Ils ont peut-être un mois de formation pour être dans cette idée-là. Ils rentrent dans un salon de coiffeur. Donc, oui, on peut faire une démonstration, mais lui montrer, l'accueillir, qu'elle soit à côté de vous, mais après, il faut qu'elle prenne vraiment l'initiative de faire elle-même, d'aller voir la cliente, aller déposer son manteau au vestiaire. Donc, c'est à elle d'y aller au-devant. Ça, c'est ma prochaine question. Est-ce qu'on l'intègre avec notre clientèle régulière ou on peut aller, exemple, mettre une publicité sur Facebook disant les stagiaires, elles doivent pratiquer le shampoing et la mise en forme. Parce que, tu sais, moi, j'ai des clientes qui voudront bien savoir que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse leur shampoing et la mise en forme. C'est pour ça qu'on nous a demandé au mois d'avril-mai, là. C'est ça, on avait besoin vraiment de votre opinion, mais ça reste à vous, comme à toi. Dire, ben là, moi, je vais faire, je sais pas, moi, une annonce comme quoi que j'ai besoin des gens.
c'est parfait, ça peut être ça. Il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, je vais faire la coloration, mais toi, tu peux faire la mise en forme de ma cliente. Il y en a qui sont ouvertes. Mais ça, c'est. Qui veulent juste un lavé placé. On en a quand même des personnes âgées, puis ça, des personnes qui sortent de l'hôpital qui veulent tous se faire laver la tête. Ils s'en foutent, c'est qui va le faire. Ça, une fois le faire. Parce qu'ils veulent se faire occuper d'eux. C'est ça. La stagiaire va avoir que ça à faire s'occuper de la petite madame qui a besoin de ce moment-là. Fait que je pense que juste avec une publication, ça c'est libre à vous. Qu'est-ce que tu viens de penser là? C'est parfait aussi, il n'y a aucun problème. Mais l'élève doit passer à l'action. Donc, c'est vraiment. Chaque cliente, elle travaille sur la cliente aussi parce qu'elle doit observer et voir travailler aussi. Parce que oui, elles apprennent, mais elles apprennent aussi en regardant parce qu'on est tous des professionnels. Puis si on fait juste nous les regarder travailler, elles n'auront pas de méthode de travail. Non, c'est autant ça. Ou si vous avez une marotte qui traîne en arrière, ben, vous pouvez la mettre là, puis elle peut travailler. Puis en même temps, vous, à côté, vous pouvez l'aider, vous pouvez faire de l'enrichissement, lui expliquer. Ça aussi, c'en est une autre méthode. C'est un commentaire fort parce que j'ai eu une stagiaire de l'école Raymond toute l'année. Oui. Puis depuis qu'elle a commencé l'école au mois d'août, je vois vraiment la différence. Communication, je vois qu'elle est plus. Ouais, ben, elle fait plus attention à comment elle parle aux clients. Même moi, je vois une différence comment elle me parle à moi. Fait que c'est le fun parce que c'est ça. Comme on dirait qu'elle est plus assez plus droite. Puis, elle va s'arranger un petit peu plus pour travailler. Ah, ben, c'est bon. Ben, on le voit aussi, Nicole. Souviens-toi, le jour 1 qu'on a reçu les oui. Le 18 août versus aujourd'hui. Ah oui. Oh là là, on est déjà en hier en peu de temps, là. Donc, des fois, on dirait qu'on ne sait pas où commencer l'éducation. Oui. Puis là, il y a comme un petit bout de fait, puis comme, OK, là, ça. Ouais. Moi, j'aurais pu en prendre 2, mais j'ai refusé parce que, c'est déjà arrivé, là, il n'y a pas longtemps, des situations où moi, j'ai vraiment besoin d'aide, puis j'ai des petits caucus dans un coin pendant que moi, je suis c'est ça. J'ai fait une à la fois, ça va être correct. C'est bien. Il serait bien qu'ils changent de personne à chaque. Parce que moi, la personne que j'ai vue, ben, j'ai pris la même, mais j'aurais aimé ça, que ça soit différent. Parce que pour pouvoir avoir tout le temps les pieds à la même place, puis que ça ne soit pas d'initiative, puis pas de. Que ça soit trop facile, mettons. Fait que dans le fond, à chaque séquence, si je comprends bien, ça va changer d'élève. Ça ne sera pas nécessairement tout. Je vais juste reprendre. Pour le moment, vous conservez. Conserver l'élève. On ne va pas aller au même salon. Non, ce n'est pas le cas. Vous voyez, le jeu du téléphone. L'élève. L'adopter. Parce que ça va devenir. On veut la garder. Oui, ben c'est ça. C'est l'objectif. Tout à fait. Oui. C'était ça l'objectif de la TE. On entendait les employeurs dire les besoins. Moi, j'aimerais ça avoir votre besoin d'employés. Mais là, maintenant, vous l'avez du début. C'est ça qui est le fun. Vous allez pouvoir l'avoir chardonnée. L'adopter. Donner de mauvaises habitudes. Et pour revenir aux tâches, les 4 compétences, c'est très important. Nous, on a des règlements à l'école, mais ce n'est pas les mêmes règlements que le secondaire et le primaire. C'est un peu leur cellulaire en classe. Par contre, nos cellulaires sont tous dans des pochettes. Parce que ça, c'est une gestion que je vous laisse aller, je vous laisse faire, ça, c'est à vous. Par contre, ça revient avec la communication et la communication, c'est entre vous, c'est pas. Donc, ça en est une, ça. Donc, les caucus ou le cellulaire, moi, j'ai beaucoup de rendez-vous par message. Fait que moi, j'aime ça comme dire, OK, c'est toi qui donnes les rendez-vous, mais tu sais, j'ai un œil sur qu'est-ce qu'elle envoie. Pas qu'il y ait non, c'est ça, oui. Mais c'est ça que je voulais vous dire au niveau de la. Il y en a des règles ici à l'école, mais c'est certain que nous autres, c'est dans les prochaines. Donc, le rôle de tout ça, c'est ça. Il y a les 4 modules là, qui vont faire avant-salon. Ça peut être vos clients, que vous allez chercher des clients à l'extérieur, des annonces, mais ils doivent passer à l'action. Très important. Et notre rôle, c'est notre rôle après.
Ça s'en vient. Je vais te recéder le micro dans sous peu, ma chère Carole. T'es parti, c'était serré chauffé. Alors, vous voyez, c'est vraiment un stage de développement, là. C'est vraiment ça. La TE, c'est vraiment un stage axé sur le développement. Donc, ils ont certaines bases, mais on va renchérir, hein, on va bonifier, on va pratiquer. Donc, c'est vraiment ça l'intention derrière la TE. Donc, à faire avant la séquence, plusieurs d'entre vous ont complété le protocole d'entente. Donc, le fameux document, là, copie jaune, copie rose et copie blanche. Donc, plusieurs d'entre vous l'ont déjà signé, complété. Si ce n'est pas déjà fait, ça va être important que l'élève vous le fasse signer rapidement parce que nous, c'est comme notre entente là, entre vous et nous, entre le centre de service scolaire et votre salon parce que vous allez voir que cette entente-là nous lie dans le sens qu'on n'est pas mariés pour toute la vie, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, ce que ça veut dire, à chaque séquence, l'élève va vous le faire compléter. C'est que ça permet d'avoir une assurance si jamais il y avait quoi que ce soit. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, ça définit vraiment les balises, les responsabilités là, au niveau là, du centre de service scolaire. Okay? Donc, super important que ça soit complété. L'élève va se présenter en milieu aussi avec son carnet d'ATE, donc avec ce fameux cartable noir-là. Ce cartable-là, il va avoir vraiment de la documentation importante. On va la regarder tous ensemble. Donc, il doit vous l'apporter, là. Il doit le compléter, il doit vous solliciter aussi pour faire certaines évaluations. Donc, on vous le nomme aujourd'hui, là, il y a plusieurs évaluations, plusieurs moments on veut des petites photos, donc de leur apprentissage. Alors, si vous ne voyez pas le cartable, peut-être juste leur dire, ah, t'as pas un petit cartable, toi, t'as pas quelque chose, semaine 1 est finie, il me semble fait que de peut-être faire un petit rappel à ce niveau-là. Alors, dans ce cahier-là, vous allez voir, je vais juste descendre mon petit visage. Donc, vous allez voir dans les premières pages, il va y avoir vraiment ce document-là qui est hyper important. Dès le départ, vous allez établir votre horaire. Donc, l'horaire, des plages horaires que vous allez avoir ciblées avec l'élève. Donc, c'est la tape numéro 1 quand vous allez l'accueillir. Donc, dire, on s'assoit, moi, voici les 3 semaines, ce que je m'attends de toi. On va te faire venir tel jour, telle heure à telle heure pour s'assurer de voir, là, de réaliser les 24 heures. Et à tous les jours, vous allez voir, ça va être important d'apposer vos initiales dans ce cahier-là. Donc, l'élève était présent le mardi 30 septembre, je fais l'initiale. Le mercredi, on met nos initiales pour s'assurer. Nous, c'est vraiment de la documentation administrative. Cette formule-là, c'est un projet que le ministère fait beaucoup de promotion et on a des balises, des exigences à respecter. Et ce sont des exigences. Donc, quand vous voyez le petit stylo, là, le petit pictogramme avec le stylo, ça s'adresse à vous, là. Il y a quelque chose, il y a une griffe à mettre en quelque part. Donc, vous allez pouvoir compléter justement la grille horaire. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, je vais juste tourner. Les périodes de repas ne sont pas incluses dans l'horaire. Donc, ça, c'est vraiment. 8 heures plus le repas. Sont pas incluses. Fait que dans le fond, c'est 8 heures plus le repas. Exactement. Excusez-moi, c'était long dans ma tête. Oui. Moi, j'ai dit à mes stagiaires qu'on n'a pas d'heure de dîner. Ouais. Même nous, on prend juste d'heure de dîner. Fait que je n'ai pas calculé d'heure de repas à l'extérieur. Fait que je dis à nous, faites pas, vous dînez à l'extérieur, vous apportez votre lunch. Oui. Parce que même des fois, quand on est à 15 minutes à manger, on dialogue, ça fait partie de l'enseignement parce que là, on va parler de notre concept, c'est les travailleurs. Oui. Parce que Ben, je dis, moi, je considère que tu n'as pas d'heure de dîner, on n'en a pas nous autres non plus. Si, mettons, tu as comme 15 minutes, tu t'en vas dehors, on va le marquer, 20 minutes, c'est correct. Exact. Mais sinon, ça fait partie de l'apprentissage parce que sinon, ça fait partie de la réalité. Ben oui, c'est ça. Ça fait partie de la réalité. Fait que ça, on va quand même s'assurer qu'il y ait un espace-temps pour manger, mais c'est à vous là, de déterminer là, le temps qui sera dédié à ça là, au dîner. Là. Ouais. Exactement. Donc, ça va être à vous d'établir l'horaire. Moi, je vous demande simplement de leur laisser un moment là, pour prendre
petit pique-nique, là. Oui, exactement. Mais oui, on en est conscient de la réalité du marché. Donc, d'établir, mais ça, c'est vraiment avec votre entreprise. Donc, d'être vigilant, de leur laisser un espace-temps. Mais la durée de la période de repas, c'est libre à vous. Ça va même les Bien, tout à fait. Tout à fait. En chaque minute est occupée. Ça, tu peux livrer. Alors, C'est ça. Tu manges entre tes deux clients. si jamais, donc, cet horaire-là va être statué. Si jamais il y avait du changement, parce que là, nos enseignantes vont circuler, hein, on arrive très bientôt à ça, donc elles vont aller dans vos milieux. Et si jamais il y avait du changement, il faut que l'enseignante soit avisée. Donc, par courriel, dire, écoute, on a fait un petit changement, raison X, Y, Z. Et si jamais on n'arrivait pas dans le compte là, du nombre d'heures, bien, aussi, il faut aviser l'enseignante, puis il faut déterminer avec l'enseignante et en collaboration avec vous un autre moment clé là, où l'élève va pouvoir récupérer. Donc, ça pourrait être un samedi matin, ça pourrait être une soirée, par exemple. Donc, ça sera déterminé avec nos enseignants. Mais chose certaine, elle doit être avisée là, de tout changement parce que sinon, ils vont essayer. Là. Je vous le dis, là, moi, pour avoir vécu dans d'autres milieux, la TE, ah ben là, moi, je voudrais. Non, c'est ça, point barre. Fait que laissez-vous pas trop attendrir là, par le jeu du ah ben là, j'ai un rendez-vous, maman, mon père. Mon chum, bref. Hein? Alors, c'est ça l'horaire. Voici, tu dois te conformer. Ensuite, évidemment, il y aura toujours, voyez là, le pictogramme de signature, super important. Nous, ça prend les signatures à chaque endroit où il y a ce pictogramme-là. Ensuite, je vais juste recliquer. Votre rôle, donc on en a parlé tout à l'heure de votre rôle, Carole a mis la table tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un stage de développement. Alors, c'est d'accompagner, hein, faire un suivi avec les enseignants, d'être toujours, hein, on va collaborer énormément. Là, vous êtes nos partenaires pour nous, vous êtes précieux. Donc, on est là pour vous soutenir dans cette belle aventure-là. C'est de s'assurer aussi d'encadrer, s'assurer que les tâches sont faites. Hein, vous avez vu, là, c'est la compétence santé-sécurité, shampoing. C'est sûr qu'ils vont réaliser peut-être, ils vont voir d'autres choses en cours d'ATE, mais il faut s'assurer que ce contenu-là soit vu. Super important parce que, comme je vous dis, on a retranché des heures pour leur permettre de voir ces tâches-là dans votre réalité du marché. Donc, si on s'en va vers autre chose, on risque de les pénaliser là, à cet effet-là. Ensuite, former, donc démontrer vos connaissances et aider l'élève à s'épanouir. Bien, je pense que ça, c'est vraiment la saveur de l'alternance travail-études, d'être avec des gens passionnés de métier pour leur faire voir là, tous les trucs. Alors, vraiment, c'est une belle richesse, là. Fait que c'est vraiment très intéressant. Les enseignantes, donc, je vais céder la parole à Carole dans quelques instants, elle va vous expliquer parce que nos enseignantes vont circuler à plusieurs reprises pour vous soutenir dans ce projet-là. Mais il ne faut jamais oublier que l'élève est en formation puis il a besoin d'un encadrement. Ça, c'est vraiment hyper important. Hein, on vous l'a nommé, il est arrivé le 18 août, là. Fait que c'est son 999. Donc, elles ont besoin d'encadrement, ces élèves-là. Alors, le rôle de l'enseignante, je te cède la parole, Carole. Donc, le rôle de l'enseignante, nous allons être deux en visite de l'ATE, il y a Nicole et moi. On va répartir vraiment les salons, là. Donc, on va faire la visite. Et puis, vous allez nous voir une, deux, même peut-être 3 fois de visite. Comment ça fonctionne? C'est différent, c'est-à-dire, nous, on va aller voir vraiment l'élève qui va faire l'action, qui va faire, exemple, la mise en forme ou le shampoing. Nous, on veut l'avoir travaillé. Fait qu'on va rester à côté. Fait que là, c'est sûr qu'on rentre dans votre salon, là. On va aller l'avoir au fond, là, au niveau du shampoing, puis on va l'observer. On est là aussi pour l'aider. Ça se peut que je dise faites telle chose. Donc, vous allez nous voir plus souvent dans les salons, puis on va rester avec l'élève. Puis en même temps, mais le carnet de bord, ça se peut quand je vais lui demander de l'ouvrir, puis de voir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Ça se peut que durant
les visites de l'ATE, vu qu'elle ne l'a pas fait, ça se peut que s'il y a quelqu'un dans le salon qui est libre, ben, elle peut venir se faire laver les cheveux. Moi, je vais être là pour l'aider, pour l'accompagner, encore là pour. Donc, c'est ça notre rôle, OK, à nous. Donc, on va être beaucoup plus longtemps dans votre salon, comparativement à les stages de fin d'année, tu sais, qu'on faisait une visite, puis c'est tout, puis on s'en allait. Là, on va être un petit peu plus longtemps. Donc, ça va être ça notre rôle. En tout temps, vous allez pouvoir nous rejoindre. Là, c'est ça là, Nicole puis moi, là, depuis l'heure du dîner, on ne sait pas comment, c'est-tu nos numéros de cellulaire, mais on ne veut pas non plus que nos numéros de cellulaire tombent dans les mains de nos élèves. Fait que je ne sais pas comment on va pouvoir communiquer pour que vous puissiez nous communiquer assez vite. Mais là, nous, on va être sur la route. Fait que ici, ça ne fonctionnera pas à l'école. Fait qu'il y a juste ça. Là, un autre monde en une Madame X. Il y a juste ça là, que je me demande comment qu'on va. Mais peut-être nos messengers personnels. C'est ça que je l'ai pensé tantôt. Parce que là, on avait recensé des adresses courriels. Ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment là, valider. Là, vous avez tous reçu un courriel de ma part, me faire parvenir peut-être votre courriel que vous souhaitez là, utiliser là, si jamais. Puis à ce moment-là, je pourrais donner aux enseignantes là, lorsqu'ils vont se faire la distribution des élèves, vos coordonnées là, pour que ça soit plus facilitant. Mais oui, par Messenger, je pense je voulais pas le mentionner par Pour Messenger, je pense que ce serait ça, parce que moi, je vais toujours sur la route. Je ne viens pas ici, là, je fais que ça. Donc, oui, avec mon cellulaire, ça serait. Mais tu pourrais aussi utiliser le Messenger qu'on avait créé là, pendant le cours PSH Carole. Oui, ben, il est encore vivant. Oui, ça peut être ça. Là, oui. Comme ça laisse ton côté personnel, privé, mais tu as quand même une façon de communiquer avec nous. C'est vrai, on a un mur Facebook PSH, c'est ça. Okay. Ça peut être ça. Donc, aussitôt qu'on va vous donner, ou peut-être ça peut être lors de nos visites, on va vous donner, pouvoir donner, puis ça va être plus facile. On les connaît d'avance, les arrivées comme ça. Qu'est-ce qu'on a pensé? Non, c'est ça, on ne s'est pas partagé encore nos élèves, mais je pense que au moins sur la première visite, on se dirait d'avance pour vous dire à quel moment qu'on était pour être là. Peut-être lors des prochaines visites, on peut vous dire. On devrait savoir à peu près les autres fois. Peut-être décider d'avance. Oui. C'est juste pour être sûr que la cliente qu'on offre à ce moment-là, ben, qu'elle est disponible à se faire la même chose par la Oui. C'est pas la première fois, ça pourrait être la deuxième ou la troisième. Oui, c'est ça. La première fois, là, ça va être ça. On va s'ajuster, puis on va s'habituer. Je pense qu'après ça, on est quand même assez ouverte. C'est juste qu'on ne veut pas que, peut-être que les filles, vous l'avez déjà vécu, mais on ne veut pas que la fille elle se retrouve simplement avec une assistante, que ça soit juste de l'observateur. On veut qu'ils soient en train de le faire. Fait que c'est vraiment pour ça que. Tiens, mettons, on va en avoir deux, que tu mettons, se le faire entre eux. Puis Bien sûr, oui. Oui. C'est beaucoup de la clientèle. Oui, ça, C'est sûr qu'on va en avoir. Comme suggestion aussi, ça peut être du personnel qui, eux, connaissent leur mère, leur grand-mère, qui ont le temps. Ben, ça peut être ça aussi. Des fois, on parle de messages, mais c'est peut-être pas toujours possible. Donc, ils ont peut-être une amie qui est en congé aujourd'hui. OK, ben, tu sais, ça peut être le fun. Si on a un petit temps mort, Oui. justement, mieux à notre Ben oui. Attention, Les shampoings, voilà. Tout à fait. Ça, je pense que ça aide. Puis ça va être toi le bon juge parce que tu vas le sentir, tu vas avoir des. Oui, tout à Je pense fait. que c'est très. Mais ça se peut, là, lorsqu'on va faire nos visites, là, ça se peut que l'élève n'ait pas de personne, qu'il n'ait pas de cliente. Ça se peut, il n'y a aucun problème. Là. Mais la fois d'après, peut-être qu'on va être quelqu'un, mais on va être là quand même pour lui poser des questions et tout. Donc, valider pour, oui, c'est tout à fait valider. Ouais, on va valider avec elle. Donc, on peut aussi les accompagner. Tu sais, je pense que c'est important de Oui. prononcer ce mot-là, les accompagner. Vous allez être là, mais tu sais, on travaille en partenariat ensemble pour tout le monde les accompagner. Vous avec la vision du salon, nous avec une vision plus pédagogique. Puis on a tous l'expérience du salon coiffure. De toute façon, on connaît ça très bien. Je pense que l'élève va être bien accompagné avec les coachs, les mentors, comme Carole disait. Là. Je pense surtout qu'ils vont sortir de l'école avec des attentes beaucoup plus réalistes. Que j'ai vu par le passé arriver au salon avec leur CV. Oui, je voudrais travailler ici. OK.
Ah, mais je ne veux pas faire de soir, je ne veux pas faire de fin de semaine, je commence trop demain le matin, puis. OK, bien, va travailler peut-être en entrée en face, parce que ça Je ne vais pas. Mais c'est ça, c'est la réalité. On veut qu'on soit à votre salon. Tout à fait. J'ai une autre question. J'avais une autre petite question. Comme on a 2 stagiaires, est-ce que vous allez faire une visite pour les 2 stagiaires en même temps ou 2 visites séparées? On va essayer de faire comme ça, on va rester plus longtemps. Les deux en même temps. Oui. Parfait. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure-là. Les profs demeurent toujours en communication. Oui, oui. Nos enseignants demeurent toujours en communication avec vous. Puis, s'il y a des choses que c'est plus difficile à montrer, là, que, tu sais, il me semble, je ne sais pas, ça passe pas, bien, c'est de le nommer aux enseignantes parce qu'elles vont venir. Bien, cette tâche-là, on l'a moins réalisée, c'était moins facile, Mme Carole, là, tu sais, j'ai montré telle technique, tel aspect. Mais c'est ça, c'est de co-construire ensemble avec votre rétroaction. Oui, vous allez en donner à l'élève beaucoup de la rétroaction. Fais ça comme ça, non, je le suggère comme ça. Mais nos enseignantes aussi seront là, vraiment dans vos milieux pour soutenir là, cette réussite-là, puis ces aspects-là qui sont moins bien, qui sont plus en difficulté. Est-ce que l'élève doit avoir l'uniforme réglementaire de l'école quand elle vient travailler à son stage? Bonne question. Moi, je pense que Ça l'avait demandé, puis Vanessa, pour nous, pour notre salon, Vanessa, t'habiller comme que tu veux. Si tu veux vraiment mettre l'habit de ta formation, tu as le droit. Nous, on a des sarraux. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui les porte. OK. C'est correct. Ouais. OK. Ouais. Ben, chacun pour soi, c'est-à-dire si vous désirez que l'élève ait l'uniforme, elle a un sarrau noir. Déjà ici, on le demande. On vous demande. C'est facile de différencier aussi le stagiaire de la coiffeuse. Puis c'est ça. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a certaines, tu sais, ils vont faire 3 jours en salon. C'est certain qu'on demande toujours d'être bien mise à la mode, tendance. C'est des jeunes, peut-être qui ont besoin de sous, qui n'ont pas assez de sous, quoi que ce soit. Donc, si pour certaines personnes, c'est plus facile de mettre leur sarrau, ben, on va laisser le sarrau. Okay? ouais. Ici, on en a un à l'école. Mais c'est pour ça. Bon, travail penché comme ça. Les mêmes règlements qui se passent dans votre salon, ça. les mêmes choses. Ils doivent Ça serait plus s'adapter à votre salon, puis c'est correct. Chaque salon a des règlements, uniformes ou pas, mais ça peut être plus facilitant comme ça. Mais ici à l'école, ils ont tous le sarrau noir et puis des souliers fermés antidérapants. C'est ça qu'on disait. Ici aussi, comme règlement, ils n'ont pas le droit de jeans avec des trous. Hôtel spaghetti, crop top, c'est ça, des choses. Les pantalons de C'est sport. ça ici qu'on demande. Exactement. Là. C'est nous qui connaissons. Règlement. Ah, elles auront aussi une petite carte d'identification EPSH stagiaire avec leur nom. Parce qu'on vous rassure, là, ça va être vraiment fourni là, avant leur départ. Comment? C'est bien. C'est bien, hein? On construit l'avion en vol. Mais je vais vous trouver ça, mesdames. Je suis le groupe Carole. Oui, ma comique. Oui, Madame Lebrun. Donc, quand les profs vont vont entrer en contact, quand elles vont faire le partage des élèves, je pense Carole t'en a un petit peu plus, je pense que 12 élèves, Nicole en a 6. Donc, elles vont entrer en contact avec vous pour la prise de rendez-vous, les moments plus opportuns. Donc, c'est sûr qu'elles essayent d'arrimer leur trajet. Là. Vous comprenez qu'on a beaucoup de salons de Saint-Hyacinthe. On en a aussi sur la Rive-Sud. Je ferai toujours Marie-Claude avec ça. Donc, Sainte-Julie, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno. Fait qu'on essaie de voir les élèves là, le plus facilement possible là, pour ne pas être toujours sur la route non plus. Donc, elles vont vous proposer là, des moments, là, assurément. Alors, à faire pendant la séquence, ben c'est sûr que discuter des compétences, vous l'avez vu, la liste des tâches.
donc avec l'élève, lui fournir dans les informations, donc aussi vos pratiques en entreprise, hein, c'est ce qui va faire la beauté. Elles ont appris un certain protocole ici, mais c'est sûr qu'elles vont voir autre chose là, avec une autre saveur, donc vos protocoles, vous, à l'interne. Donc, c'est ce qui va amener quand elles vont revenir en classe avec différentes façons de voir là, dans la réalité du marché du travail. Donc, ça va vraiment faire des échanges fort intéressants là, à leur retour. Rétroaction, on en a parlé, une rétroaction constructive avec l'élève, donc on leur donne un retour. Ben ça ici, c'est pas tout à fait la qualité que j'espérais, donc moi je te propose de faire ça différemment. Alors de leur fournir ça devienne constructif là, leur apprentissage. Donc, on s'assure que les élèves acquièrent de nouvelles connaissances. On veut enrichir leurs compétences, super important. Et évidemment, on est tolérance zéro là, au niveau de la santé et sécurité au travail. Donc, on respecte l'environnement au niveau on les sensibilise à ça. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours communiquer avec l'enseignante en tout point. Vous avez des questionnements, il y a quelque chose, une situation qui se passe. Donc, vous avez envie d'en discuter avec nos enseignantes. Elles sont toujours disponibles pour vous répondre, donc pour prendre le moment, comment je peux intervenir, comment j'aurais dû réagir. Vous n'hésitez pas, elles sont là vraiment en soutien. Ensuite, dans le carnet de la TE, vous allez voir, vous allez avoir les fameuses 4 compétences, donc shampoing, santé, sécurité, mise en forme et communication. Merci. Alors, vous allez voir, il va y avoir 3 endroits, 3 colonnes. Donc, vous allez voir, là, c'est souvent exprimé suivi des apprentissages par le maître de stage. Donc, vous allez avoir la liste des différentes tâches à réaliser et par semaine, comme là, la séquence 1, on a 3 semaines, bien, on peut se permettre de faire un petit bilan avec l'élève, de faire une évaluation. Donc, souvent, dans la documentation, vous allez voir dans la marge, il y a la légende pour le suivi des apprentissages. Donc, vous allez codifier. Tu sais, 0, ça se peut. On n'a pas eu le temps en 3 jours de réaliser cette tâche-là, ça se peut, mais la semaine 2, on ira, on va s'organiser. Ensuite, 1, l'élève n'est pas habilité à faire la tâche. 2, l'élève est habilité à faire la tâche, mais avec de l'aide ou supervision. Et 3, l'élève est habilité à faire la tâche de façon autonome. Donc, vous allez avoir 3 moments stratégiques durant la séquence 1 pour faire un bilan. Hein? Puis ça, on s'assoit, on fait notre bilan, on prend le temps de compléter ça, ça se complète quand même assez rapidement, mais pour faire une petite rétroaction à l'élève, OK, si on ne l'a pas fait, puis ça vous permet de voir qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qu'on peut faire, donc de vraiment voir la progression de l'élève. Donc, voilà pour la section de gauche. Au niveau de la section de droite, ça va être la section par l'enseignante. Donc, l'enseignante, lors de ses passages en alternance travail-études, durant la séquence 1, va codifier, va faire une échelle de suivi des apprentissages, donc va donner une rétroaction aussi à l'élève. Alors, côté droit, c'est vous, les maîtres de stage. Côté gauche, côté droit, ça va être nos enseignantes. Alors, n'hésitez pas, elles vont vous aider, les enseignantes, si jamais il y avait des questionnements à ce niveau-là. Mais il va y avoir au moins 3 évaluations. Comme je vous dis, ça fait référence à toute la liste des tâches qu'on a vues précédemment. Alors, ce n'est pas très, très long à compléter. Ensuite, vous avez à la fin 2 documents. Donc, la grille d'attitude, et ça, c'est souvent là, le bilan final. Donc, l'élève va s'auto-évaluer, donc va faire une auto-évaluation de sa performance au niveau de ses attitudes. Et ensuite, vous allez pouvoir compléter l'évaluation. Là. Vous allez voir comment l'élève s'est positionné. Donc, ça va être à compléter. Et il y a aussi un autre document en lien avec la santé-sécurité, donc un petit rappel à ce niveau-là, donc un bilan pour valider est-ce que ça a bien été au niveau de la santé-sécurité, au niveau de l'élève. Donc,
Ça, c'est vraiment à la toute fin, là, le bilan final, avec évidemment une dernière évaluation là, dans la 3e colonne là, pour le maître de stage. Est-ce qu'il y a des questions sur la documentation? Vous allez voir, il y a toujours le fameux pictogramme. C'est votre signature à vous, là. Vous allez voir, comme je vous dis, c'est vraiment le bureaucratique. C'est des exigences ministérielles. Donc, vous allez dire, voyons, je signe à gauche, je signe en haut, je signe en bas, mais sont essentielles, là, ces signatures-là, pour la documentation. Donc, on voit auto-évaluation de l'élève, on voit l'évaluation du maître de stage. Responsabilité légale et civile. Donc, l'élève, il est en stage chez vous, dans votre entreprise, c'est non rémunéré. Donc, l'élève est non rémunéré. Alors, s'il y avait un accident, quoi que ce soit, il va tomber, dans le fond, sur la loi sur la santé et sécurité du travail du Québec. Et l'assurance responsabilité, bien, c'est les assurances responsabilités du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Par contre, si vous choisissez de rémunérer l'élève, il y a peut-être des élèves qui ont choisi le salon où ils travaillent déjà. Il faut faire attention parce que si les activités sont rémunérées, à ce moment-là, sur le plan légal, ils vont tomber là, employés de votre entreprise. Alors là, ça va être les lois sur les normes du travail. Donc, il faut faire attention. S'il y en a qui font vraiment le choix de payer l'élève et de le prendre dans son milieu, il faut être conscient que là, on se dégage là, au niveau là, de l'assurance. Mais si vous faites vraiment ce choix-là, bien, à ce moment-là, il faut quand même respecter le régime pédagogique. Là. Les objectifs demeurent les mêmes. Là, c'est pas parce que là, vous allez le payer que là, on va y faire ci, ça, ça. Il faut respecter le programme qui va avoir été planifié par la séquence 1, donc le programme pédagogique. Est-ce que c'est clair? Donc, s'il y avait un accident, vous allez voir dans la documentation, il y a vraiment les formulaires. Donc, il faut aviser les enseignantes, compléter un formulaire selon si c'est un bris. Bris, il n'y a pas grand bris là, dans le cas de la coiffure. Là. Des fois, on a des élèves qui conduisent des tracteurs. Ce n'est pas vraiment ça votre cas. Mais si jamais il y avait un accident, bien, il y a de la documentation à compléter et aviser les élèves. Il faut les diriger là, tout simplement vers les soins médicaux là, si c'était le cas ou faire les premiers soins. Là, si c'est une coupure, ben, on nettoie, qu'est-ce qu'on a fait. Ça se réalise quand même assez bien, mais il faut quand même aviser nos enseignantes lorsqu'arrive ce genre d'incident-là. Ça va pour la loi des responsabilités. Crédit d'impôt. L'entreprise qui va accueillir un ou plusieurs élèves en stage, bien, vous avez le plaisir d'obtenir une aide financière. C'est comme un crédit d'impôt qui va vous être remboursé. Je vous ai mis dans la présentation là, où aller consulter cette information-là. C'est vraiment sur le site de Revenu Québec. Il faut aller dans la barre de recherche, là, crédit d'impôt pour stage en milieu de travail. Donc, moi, je vous conseille peut-être d'aller voir la documentation, mais aussi d'en parler à votre comptable si vous faites affaire avec un comptable. À la fin de chaque séquence ATE, nos secrétaires ici vont vous émettre justement la documentation pour pouvoir faire le dépôt au niveau de la comptabilité, au niveau de vos impôts pour recevoir. Là, je vous dis, là, ce n'est pas une grosse compensation, mais quand même, ça peut être ajouté, là, c'est pas perdu. Oui, ils vont recevoir par la poste. Donc, ce formulaire-là va vous être acheminé par la poste, donc à la fin de chaque séquence. Ce n'est pas dans la minute, là, je vous le promets, là, mais ça va suivre là, dans les semaines ou mois suivant la séquence d'ATE. Donc, vous allez recevoir ça pour chacune des élèves, parce qu'il y en a plusieurs qui en accueillent 2. Alors, voilà, une petite compensation. Alors, prochaine rencontre, le 12 janvier prochain, donc pour la séquence 2, on va pouvoir aussi faire un petit débriefing sur comment ça a été votre séquence 1. Comme je vous dis, on construit un petit peu l'avion en vol avec ce projet-là. Donc, tous les commentaires, tout ce qui peut être soutenant, aidant, on va les recevoir. On veut vraiment que notre formule fonctionne. Donc, c'est vraiment hyper important. Donc, 12 janvier, mettez ça à votre agenda. Je pense que la formule le lundi en après-midi, c'est un bon choix. Alors, c'est vraiment, on va renouveler cette formule-là. Ensuite, on vous a mis dans les coordonnées les adresses courriels de nos 2 enseignantes qui seront en charge de la séquence 1 et de la séquence 2 pour l'année 25-26. Donc, vous les avez ici.
Et vous avez aussi juste dans le haut le poste, donc le numéro de téléphone ici à l'EPSH et le poste directement pour le département de coiffure. Donc, vous pouvez laisser un message là, si vous souhaitez communiquer avec une de nos enseignants. Alors, est-ce que vous avez des questions? Madame Rémy, Je vais juste ajouter un point. Le maître de stage n'est pas obligé d'être, ça peut être un employé, c'est pas obligé d'être le patron de la patronne, là. Puis le maître de stage, par exemple, s'il y en a qui ont changé le mercredi, à ce moment-là, c'est bien, bien important que l'élève n'est pas seul dans le salon. Quelqu'un s'en occupe, donc vous pouvez nommer quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. D'accord? Bien, bien important. Oui, vraiment important. Une petite chose comme nous, les deux, on veut que les deux, on se sache le plus possible. Donc, on ne va pas nécessairement titrer une avec l'autre. Elles vont vraiment se promener comme ça, c'est correct. Ouais, parfait. OK. Parfait. On peut se signer là, Oui, c'est ça. Dépendamment de ce qu'on a dans le programme, qui on a, Tout à on voit comment ça fait aussi, puis la compétence de la jeune fille, la personnalité. Excellent. Là, ben, on va en voir plus. Fait que ça se touche comme ça. Excellent. Tout à fait. Puis ça nous prend une personne pour compléter l'évaluation. Tu sais, ça peut être autant les deux ou on se dit une, c'est une c'est l'autre. L'important, c'est que l'évaluation, les 3 évaluations soient réalisées. Il peut y avoir comme 2 différentes signatures sur la même page tant que ça a été évalué. Exactement. Il ne faut pas que l'élève soit seul dans le salon. C'est jamais bien important. Donc, elle peut avoir 2 maîtres de stage, il n'y a aucun problème. Ça va être Kim qui vous dit bonjour aussi. Est-ce que ça vous rassure? Ça répond à vos attentes? Oui, bien, je pense qu'on va vivre vraiment une belle aventure, puis vraiment, on est encore là, vraiment choyés, puis vraiment merci d'avoir levé la main. On espère tellement, là, on se laisse 2 ans pour ce projet-là. On veut vraiment aller au bout de notre démarche. Donc, on s'est donné 2 ans là, pour vraiment le mettre en place. On espère en faire 20 ans. Là. Mais on s'est dit, bon, on essaie avec notre DEP 1, DEP 2, parce que là, ça part bien. Là, on a DEP 1 pour cette année, mais l'année prochaine, ben, ces élèves-là vont poursuivre, puis on va en avoir des nouvelles aussi. Donc, on était stratégique là, dans nos choix de période, dans nos séquences, pour pas que ça soit un engorgement non plus dans les salons. Oui. Il y en a qui ont déjà comme ou qui sont déjà venus au salon pour se présenter. Puis ceux qui ne sont pas venus, on va-tu les voir avant que le stage commence? Attends, Pas le stage, mais comme nous, on en a une qui est venue au salon se présenter. Oui, oui. Là, je vois que toi aussi. C'est toutes des différentes. Mais il y en a qui ne sont pas venus se présenter. Est-ce qu'ils doivent venir avant que ça commence ou non? Mais qu'est-ce Par email. Oh, OK. Ça, je comprends. Moi, je ne l'ai pas rencontré, la mienne. OK. Je pense qu'elle l'a fait avec Vanessa. On l'a fait avec Vanessa, Mais toi, c'est qui t'attend, Hugo? OK. C'est une surprise. On va te présenter. Parce que attendez, on les a ici. Il m'avait approché. Finalement, elle m'a dit je vais arrêter la présentation. Elle a tout fait par email.